qu'il va s'en tirer? Selon l'infirmier, il était mort à son arrivée. Mon frère était innocent, monsieur. Non, il était coupable. Qu'est-ce que ça fait d'être un héros local? Cypress Bay est un endroit paisible où l'on vit en toute sécurité. Quelqu'un a essayé de nous tuer. C'est une liste de morts. Il se prenait pour Dieu. Qu'est-ce qui te rend si affirmatif? Comment es-tu sûr qu'il soit coupable? Parce que je l'ai tué. Ça va être formidable. Enfin, je veux dire, de voir deux personnes qui ne se sont pas parlé depuis 15 ans se retrouver d'un seul coup comme ça. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'en ai la chair de poule quand j'y pense. Vous allez recevoir un choc, je crois, Judd. Qu'est-ce que vous allez dire à votre fils quand vous le verrez? J'espère qu'il me laissera rien dire. Rien du tout. Oh, mais voyons, je sais que vous n'étiez pas en très bons termes, mais après tout, vous êtes son père. Et je suis persuadé que lorsqu'il vous verra, il courra vers vous, les bras grands ouverts. Ce serait peut-être un peu gênant pour la première fois. Vous n'avez pas dit à Nathan que je cherchais. Enfin, je veux dire, il ne sait pas combien aujourd'hui, vous me l'aviez promis. Non, il ne sait rien du tout. On a localisé votre fils sans avoir à lui parler. En ce qui le concerne, on est juste là pour de l'essence. Bonjour. Bonjour. Vous désirez? Êtes-vous Nathan Warwick? Ouais, pourquoi? Parce que dans ce cas, on a une bonne surprise pour vous. Comment va-t-il? On ne sait pas encore, il est toujours en salle d'opération. Ce n'est pas une consolation, mais je sais ce qui s'est passé ce matin exactement. Quoi? Est-ce que Warwick vous a dit pourquoi il voulait tuer son fils? D'abord, son nom n'est pas Judd Warwick, c'est John Thompson. Et l'homme qu'il vous a demandé de retrouver n'est pas son fils. Ce dernier a été condamné pour le viol et le meurtre de sa fille il y a 12 ans de cela. Quoi? Pour viol et meurtre? Et qu'est-ce que ce gars faisait dans une station-service? Il est sorti de prison. Il a été relâché il y a 2 mois après avoir purgé 10 ans à Londres. Vous voulez dire qu'il n'a eu
Il n'a eu que 10 ans pour viol et meurtre. C'est scandaleux. Apparemment, c'est ce que Judd Thompson pensait aussi. Et quand il a su qu'il était libéré, il a voulu le retrouver. On ne peut pas l'en blâmer. Faire justice soi-même n'a jamais été une bonne solution. Et pour Nathan? Selon l'infirmier, il était mort à son arrivée. Ah, voilà le médecin. Alors, docteur, comment va-t-il? Bien que son état soit toujours critique, il n'y a rien à craindre, il s'en tirera. Quand pourrons-nous le voir? Pas avant 2 bonnes heures, il devra rester aux soins intensifs tout l'après-midi. Nous le mettrons dans une chambre normale demain, une fois le risque d'infection écarté. Ah, docteur, je vous remercie. Je vous remercie Merci. vraiment beaucoup. De rien. Il a l'air plutôt optimiste, non? Oui. Si vous le permettez, j'aurais besoin de vos témoignages. Auriez-vous quelques minutes à m'accorder? Ah oui, moi j'ai envie d'un petit café, pas vous? Si on allait en prendre Oui, un. bonne idée. Allez, allons-y. Moret, tu viens pas? Écoute, est-ce que ça te dérangerait si tu faisais le rapport à l'inspecteur Parisi à ma place? Non, je pense que c'est pas possible. En fait, Murray, votre témoignage est le plus important, parce qu'un accident mortel est arrivé. Eh bien, pour vous dire la vérité, les hôpitaux me donnent la nausée, j'ai mal à l'estomac, Nous allons au café, tu devrais venir, tu te sentirais mieux là-bas. Écoute, ça n'est pas une question d'endroit, compris? Non, je t'ai dit que les hôpitaux me donnaient la nausée, c'est clair. Je pense que ce stupide rapport peut attendre quelques minutes. Excusez-moi. Je suis bien à l'agence de détective Riptide. Oui, je suis l'un des 3 détectives de l'agence. Nick Ryder, que puis-je pour vous? Mon nom est Hélène Warwick. Je crois que vous connaissiez mon frère, Nathan. C'est-à-dire qu'en fait, on le connaissait à peine. Non, vous savez seulement qu'il a été condamné pour le viol et le meurtre d'une femme et qu'il a fait 10 ans de prison pour cela. Mais mon frère n'avait pas commis ces crimes, monsieur Ryder. Il était innocent et il est mort. Je veux que vous trouviez le vrai coupable. Oui, vous devriez venir vous asseoir ici. Attendez, je vais vous aider. Doucement. Allez, voilà, c'est très bien. Attention de ne pas glisser, c'est un petit peu mouillé. Asseyez-vous. Écoutez, il faut nous excuser parce que l'effectif est un peu réduit aujourd'hui. L'un de mes associés est à l'hôpital et l'autre ne se sent pas très bien. C'est complètement faux. Ah, salut Murray, je te présente... Hélène Warwick, j'ai entendu. Je suis Murray Bozinski. Mademoiselle Warwick, pourquoi pensez-vous que votre frère était innocent? Mon frère était un homme doux et plutôt bon et extrêmement discret, ce qui naturellement provoquait une certaine suspicion dans une petite ville de province comme Cypress Bay. Les gens interprètent le silence comme de la conspiration. Mademoiselle Warwick, du sang et des cheveux de la victime ont été retrouvés sur votre frère au moment de son arrestation. Il avait un mobile. Il était en fait bien connu que la fille Thompson était l'objet de ses avances et il fut le dernier à l'avoir vu en vie. Mais comment tu sais tout ça, toi? J'ai eu accès aux fichiers de la police. Je voulais savoir comment un criminel qui a commis des actes aussi violents contre un être humain pouvait être libéré après seulement 10 ans de prison. Mon frère était innocent, monsieur, et il a fait 10 ans de prison pour une chose qu'il n'a pas faite. Est-ce que vous comprenez? Voyons, non, du calme. Asseyez-vous. Le jugement a été truqué. Les preuves ont été fabriquées pour apaiser une ville en colère à la recherche d'un coupable. Il n'y a aucun doute. Mon frère n'aurait pas pu violer cette femme. Nathan était homosexuel. Ça a été mentionné au procès? Pourquoi? Cypress Bay n'est pas Los Angeles, monsieur Ryder. Aucun homosexuel ne peut afficher clairement sa différence. Nathan était tourmenté par sa situation et incapable de l'assumer. J'étais la seule personne à le savoir et il m'a fait jurer de ne rien dire. Il se savait innocent et il s'était dit que le procès lui rendrait justice. Il était sûr que les faits prouveraient son innocence sans qu'il ait à révéler son secret. Quand il a compris qu'il allait être malgré tout condamné, pourquoi n'a-t-il rien dit? Enfin, je veux dire, il m'est difficile de croire que quelqu'un préfère passer pour un violeur et un meurtrier plutôt que pour un homosexuel. Mais c'est invraisemblable. D'accord, Murray. Mais d'accord sur quoi? Non, mais est-ce que vous voulez vous occuper de cette affaire?
Je vais être honnête avec vous. Il y a certaines affaires qu'on doit savoir refuser à temps, et je crois que là, c'est le cas. Il est vraiment dommage que vous n'ayez pas agi de la sorte quand les Thompson vous ont engagé. Mon frère serait encore en vie à l'heure qu'il est. Takada Boumdié, on dit que vous êtes blessé, on vous veut vite debout, alors tenez le coup. Nos sourires sont plus là, depuis qu'on vous c'est là, on vous souhaite bonne santé. Takada Boumdié. Wouh! Oh. C'est très gentil. Ah, génial. C'est vraiment sympa. Merci les gars. Des fleurs ou une carte, ça aurait suffi, vous savez. Ce télégramme chantant était offert par l'inspecteur Parisi qui vous adresse ce petit message. Ne vous servez pas trop de ce bras pour taquiner l'infirmière. Merci, merci. L'inspecteur Parisi m'a envoyé ça. Ah ouais, elle est pleine de sollicitude, tu ne trouves pas? T'as l'air de connaître tes goûts mieux que je le pensais. C'est très drôle, très très drôle. Elle a voulu me remonter le moral quand elle a vu que j'étais déprimé tout à l'heure. Ah, parce qu'elle est déjà venue te rendre visite? Oui, ce matin, très tôt. Pour embrasser tes bobos? Non, pour mon témoignage. C'était une visite officielle, ça a pris à peine 10 minutes. En fait, tout ce que je lui ai dit, c'est que Murray m'a sauvé la vie. Peut-être à nous tous. Eh, Murray. Merci, vieux. Elle m'a dit quelques mots de Judd Thompson et de son patelin. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Pas grand-chose, vraiment rien, mais le vieux Judd a l'air d'être plutôt coriace. Et la ville où il habite, Cypress Bay, ressemble à un bled sorti tout droit d'un western. Je parie que le lynchage y est encore de coutume. Oh, un peu de sérieux, quoi. Il faut que je vous rappelle quelle sorte de crime a été commis là-bas. Je comprends que ces gens puissent penser au lynchage. C'est normal, en particulier si on considère que le criminel a eu une peine qui n'est pas en rapport avec son crime. Oui, je sais, Murray. C'est justement ce que je disais. Je n'aimerais pas être dans cette ville s'il fallait que je prouve mon innocence. Si je n'avais pas toutes ces saletés de fils qui me retiennent, je filerais là-bas pour m'en rendre compte. Plutôt silencieux, Murray. T'es encore troublé par ce qui s'est passé à la station-service. L'un de mes meilleurs amis est à moitié mort sur un lit d'hôpital et moi je suis là à courir vers une ville inconnue pour enquêter sur l'existence peu reluisante d'un criminel. Il fallait pas venir avec moi. Bien, je crois que Cody y tenait. Je n'étais pas d'une grande utilité à King Harbor. Et il préfère sûrement que ce soit une jolie infirmière qui lui essuie le front, j'imagine. Oh bon sang, mais on roule pourtant pas vite. Quel est le problème, sergent? Sortez de la voiture. Pardon? J'ai dit sortez de la voiture, tous les deux, et les mains en l'air. On peut savoir de quoi il s'agit? C'est votre voiture? Oui, l'assurance est dans la boîte à gants. Voyons votre permis. On ne sait toujours pas ce que vous nous reprochez, sergent. Nick Ryder, Oui, un privé de Los Angeles. King Harbor. Allez, je vous embarque. Précisez un peu. Excès de vitesse.
Ouais, qu'est-ce que tu as? Hein? Rien. Tu as fait un mauvais rêve. C'est pas grave, calme-toi. Ça va, je vais bien. D'accord. Que crois-tu qu'ils vont nous faire? C'est rien. Hélène Warwick avait une bonne raison de critiquer la justice. Qu'est-ce que tu veux dire? T'as vu comment cette ville est dirigée? On doit être les seuls dans l'histoire à avoir été jetés en prison pour bonne conduite. Non, il doit y avoir autre chose. Je ne peux pas croire qu'on puisse nous traiter comme ça sans une bonne raison. J'aimerais bien savoir laquelle. J'en sais rien, moi. Si ces chiens ne les trouvent pas, c'est qu'ils ne sont pas là. Enfin, mademoiselle Fleming m'a dit qu'elle les avait vus diriger vers la ferme de Griswold. Vous connaissez Amy Fleming? Rien ne lui échappe. Oui, rien ne lui échappe, surtout pas sa bouteille de bonbons, voilà ce que je sais. Une heure de plus si on faisait un rapport sur des éléphants roses sortant de la ferme des Griswold. Encore quelqu'un qui ose déranger votre tranquillité? Ce sont les deux types dont je vous ai parlé, shérif. J'ai mis leur permis de conduire par là. Il roulait à 80 à l'heure dans une zone autorisée à 60. Il ment comme il respire, ce mec. Calme, Nick. Nick Ryder et Murray Bozinski. Murray Bozinski, vous êtes de King Harbor? Oui. Tu ne sais pas qui sont ces gars-là? Mais au moins celui-là. Bon Dieu, Pitts, tu devrais lire les journaux de temps en temps. Ça rend pas aveugle, je t'assure. Ah. Ces deux gars sont ceux qui ont pincé Nathan Warwick et Bozinski est celui qui l'a descendu. Bah, ils étaient en infraction, en tout cas. Et moi, c'est mon boulot de faire respecter la loi. Ça suffit, Pitts. Tu as poussé le bouchon et tu le sais. Alors, qu'est-ce qui vous amène par ici? Eh bien, pour vous On dire va écrire un livre. Mais l'affaire Warwick était l'une de nos enquêtes les plus intéressantes et nous faisons des recherches. Vous serez parmi nous durant quelque temps? Oui, disons 2-3 jours environ. Bien, c'est une excellente chose. Pitts va dire à Ellie Matthews que nous aurons des invités d'honneur demain à la kermesse. Cypress Bay a elle aussi ses célébrités. Comment se sent-on quand on est un héros local? Ah, franchement parler, c'est un peu oppressant. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Je crois qu'il est plutôt difficile pour vous deux de comprendre ce que cette ville ressent, sachant qu'elle n'aura plus à redouter la présence de Nathan Warwick dans ses rues. Au fait, comment va votre ami qui est à l'hôpital? Quoi? Il s'en remettra assez vite. Quand Nathan a blessé votre ami, vous avez riposté tout de suite. C'était pour le protéger, je suppose. C'est bien ça, hein? C'est vous qui avez tiré. Écoutez, je n'ai fait que me défendre, que ce soit bien clair, c'était de la légitime défense. Monsieur Bozinski, vous n'avez pas à vous justifier aux yeux de cette ville, voyons. Regardez, vous êtes un héros, un vrai héros pour Vous ne pouvez pas savoir combien nous sommes soulagés. Quand nous avons su que Nathan avait été libéré, je crois que tout le monde, merci bien, que tout le monde dans cette ville a eu les chines parcourues par un frisson de peur. Oh, ce pauvre vieux Judd Thompson, comment peut-on blâmer un père qui a enduré ce qu'il a enduré? J'espère au moins que la justice ne sera pas trop dure avec lui. Je suis sûr qu'ils tiendront compte de son état émotionnel. Oh, je l'espère aussi. Vous savez, nous sommes si heureux d'avoir pu mettre un terme aussi rapidement à cette horrible affaire. Surtout que Cypress Bay a mis un point d'honneur à être la ville la plus morale du comté. Et nous devons tout ça au shérif Kane. Excusez-moi. Mais faites donc. Il ne fallait pas vous déranger, je ne voudrais pas vous priver des lauriers de la victoire. Non, nous ne sommes pas venus pour ça. D'ailleurs, ça n'a plus grande importance. On est là pour vous aider. Pourquoi? Pourquoi ce revirement? Oh, plusieurs petites choses, mais surtout... Je pense que je le dois à votre frère. Merci. Vous connaissez Hélène Warwick, est-ce que je vois? Oui, c'est exact. Et pour l'instant, je vis ici et je fais connaissance avec les gens. À mon avis, ce livre va être très instructif.
Voilà. Selon ce compte-rendu sur la nuit du meurtre, la victime, Sarah Thompson, avait un billet de Nathan dans la poche de sa jupe, lui donnant rendez-vous à la vieille laiterie des Barnes. C'est là qu'on a retrouvé le corps. Et selon le témoignage de Nathan, quelqu'un l'aurait appelé pour dépanner un tracteur sur la D5 et arrivé là-bas, il n'y avait ni ferme ni tracteur. Ben, ça m'a tout l'air d'un piège. Non, permets-moi de ne pas être... Ben, tu crois qu'il est le seul gars qui ne pourrait pas prouver où il était cette nuit-là? Dans la ville voulait lui mettre la corde au cou et ils l'ont fait. Non, je ne suis pas d'accord. Non, je crois personnellement que s'il y a quelque chose qui cloche ici, c'est son alibi. Chacun sait qu'il est mécanicien dans cette ville. Et il devait connaître cette région comme sa poche, non? Au lieu de cela, il affirme ne pas savoir qu'il n'y avait pas de ferme sur la D5. J'y crois pas. Pourquoi? Je peux savoir pourquoi? Je sais pas, il y a quelque chose qui pue là-dedans. Oh. Tu sais ce que je vais faire? Je vais oublier Nathan et vérifier tout ce qui concerne Sarah Thompson. Allez. Ça va comme vous voulez? Ah oui, bien, très bien, on se débrouille. Et j'aimerais vous demander, ce sont les seuls dossiers que vous avez sur cette affaire? Je crois que oui, tout était évident. Pas besoin d'un monceau de paperasse. Oui, je suis d'accord. Bon, eh bien, je vais faire ma ronde. Entendu. Faites comme chez vous. D'accord, merci bien. Merci, shérif, à tout à l'heure. Je crois que nous perdons vraiment notre temps ici. On n'en apprendra pas plus. C'est bon, allons-y. Où ça? Allez, viens. Quoi? Mais qu'est-ce que tu vas faire? Chercher des informations. Mais le shérif t'a dit que toutes les informations étaient dans ses dossiers. On a besoin de plus de renseignements sur cette affaire. Regarde ça, les tiroirs recèlent toujours de véritables trésors. C'est sur un dénommé Pete Jackson. Et le pire qu'il ait fait fut de boire un verre de trop. Mais alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu comptes fracturer ce bureau? C'est exactement ce que je vais faire. Mais il s'agit du bureau du shérif. Oui, je le sais. Se saisir de dossiers privés par effraction, c'est intelligent. Et pire chez un représentant de l'ordre. Surveille la fenêtre, tu veux? Oh, c'est pas croyable. Non, mais c'est pas croyable. Voilà. Alors, regarde un peu ça. C'est une liste. Il y a presque tous les habitants de cette ville. Certains ont de drôles d'initiales près de leur nom. Tiens, viens voir. Mais on n'a pas le droit. Là, regarde, il y a le nom de Nathan, ici. Mais qu'est-ce que MEC veut dire? J'en sais rien, mécanique, peut-être. Attends, qu'est-ce que... DVT, ça veut dire quoi? C'est écrit à l'encre rouge. C'est peut-être une sorte de code, non? Ouais, tu vas faire le guet, je vais faire une photocopie de toutes ces feuilles. Je ne sais pas si c'est utile. Si ça se trouve, ça ne vaut rien, ça. Nick, dépêche-toi, ils arrivent. Pas de panique, relax. Mais surveille-les. Dépêche, Nick. Salut les gars. Le shérif est sorti faire sa ronde. Nous serons à la taverne du vieux Judd Thompson si jamais vous aviez besoin de nous. Compris? À plus tard. Ah, au fait, merci de nous avoir laissé regarder vos dossiers. Bonne journée. Au revoir. Sarah était une chouette fille, comme son père. Pleine de gaieté, toujours souriante. Elle était un peu l'âme de cet établissement. Ouais. Chaque gars de cette ville a eu le béguin d'elle à un moment ou à un autre. Une vraie briseuse de cœur. Non, elle n'a jamais brisé de cœur. Jusqu'à ce qu'elle meure. Là, elle nous a brisé le cœur à tous. Cet animal de Warwick nous l'a assassiné. Et ça, on ne lui pardonnera jamais. Oui, je comprends ça. Nathan flirtait souvent avec Sarah? Ah, peut-être qu'elle l'a repoussé, alors il l'a tué. Bah, comment savoir, ce zigoto était insondable. Quand il venait ici, il ne faisait qu'une chose, jouer au billard. Jamais un regard à personne. À peine un petit coup d'œil en passant. S'il n'avait tenu qu'à moi, je l'aurais jeté dehors. Mais Sarah prenait toujours sa défense. Laissez-le, qu'elle disait. J'ai vu cette fille s'échiner tout un après-midi à être amicale avec lui. Et il n'a pas décroché un seul mot. Seul le billard l'intéressait. Oui? Tenez, c'est pour vous. Ah, oui, merci. Oui, c'est Nick. Oui? Allô? Allô? Qui était-ce? C'était quoi?
Un type qui proposait des informations sur Nathan. Rendez-vous à la ferme Dawson. Ça m'a l'air abandonné. Ouais. Qui que ce soit, il n'a pas pu appeler d'ici. Ça pourrait bien que ce soit un piège. Enfin, fallait risquer le coup. Qu'est-ce que tu racontes? Je crois que c'est un piège. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Nathan. On l'a fait venir dans un coin désert. Et une fois sur place, quelqu'un a violé, tué Sarah Thompson et il s'est retrouvé accusé. Tu me suis? On va filer d'ici avant qu'un crime ne soit commis et qu'on nous le colle sur le dos. Tu ne sais rien de ce qui va se passer, tu n'en sais rien. En fait, il me semble parfaitement logique qu'une personne désirant fournir des informations et voulant rester anonyme donne un rendez-vous dans un endroit isolé comme celui-ci. Murray, ouvre les yeux, la situation est suspecte, tu trouves pas? Eh bien, j'aimerais en être convaincu. Et tout à fait franchement, j'en doute fort. Je crois que tu imagines n'importe quoi. Mais tu sais très bien en ton fort intérieur que tu n'as pas l'ombre d'une preuve scientifiquement parfaite. Tu peux oublier ta science un moment? Tout cela n'a aucun sens. Mais pas du tout, c'est très clair. Et en premier lieu, le viol n'est pas un acte sexuel, c'est un crime de violence. Si Nathan luttait contre son homosexualité, il est possible qu'il ait essayé de tenter quelque chose avec Sarah pour inverser le processus et il a échoué. Dans l'humiliation, il l'a tuée. Je peux savoir pourquoi mon scénario serait inacceptable. Parce que s'il avait échoué, elle n'aurait pas été violée, c'est clair? Eh bien, viens vite à la voiture, vite! On peut savoir ce que vous faisiez dans les parages? On voulait prendre des cours d'agriculture, mais les Dawson n'étaient pas chez eux. Ah ben j'aurais dû y penser. Le vieux Dawson est mort il y a plus de 6 ans. Plus personne ne vit là. Tout a été vendu aux enchères. Et le bulldozer a été amené pour raser la maison. Mais la question qui se pose, c'est que quelqu'un a voulu nous tuer, quelqu'un qui savait conduire ce truc. Ça fait la moitié de la ville, ça fait une sacrée liste de suspects, non? Ben, il a l'air plutôt carbonisé, mais peut-être qu'en cherchant bien, on retrouvera des dents parmi ce tas de ferraille et on l'identifiera. Vous ne trouverez rien parce qu'il n'y avait personne qui conduisait cet engin de malheur. Vous croyez qu'un fantôme le faisait fonctionner? Oh, je vous en prie. Non, nous n'avons aucune idée là-dessus. Dis donc, vous avez fait plutôt vite pour venir ici. Vous n'avez rien? Non, ça va, shérif. Je serais arrivé plus tôt, j'ai été retenu par un accident de la route. Le vieux Pete Jackson. Il était ivre, il est rentré dans un arbre. Est-ce qu'il est mort? J'en ai peur. Une chance que la voiture n'ait pas pris feu vu l'alcool qu'il avait bu. Dites-moi, shérif, c'est pas la gaieté en ce moment à Cypress Bay? Vous l'avez dit. Et je suis content de voir que vous êtes en bonne santé. Je t'ai 100 fois demandé de retrouver ces troubles faits, Pete. Ils ont failli tuer nos héros. Ah, je suis vraiment désolé, shérif. Je pense qu'il s'agit d'une petite farce qu'on leur a faite. C'était probablement une sorte d'avertissement signifiant que certains dérangent par leur manière de faire. Eh bien, tâche d'y remédier, Pete. C'est pas très poli. Entendu, shérif. Vous, je peux vous ramener en ville? Non, on a notre voiture. Merci quand même. Allez, viens, toi. À plus tard.
Cette liste de noms, pourquoi la croyez-vous si importante? Je n'en suis pas sûr, mais du fait que je l'ai trouvée dans un tiroir fermé à clé, j'imagine qu'on ne voulait pas qu'on la consulte. Bon, ce qu'il veut dire, c'est qu'on l'a volée à la police. Judy Atkins, STYKLP. Je ne vois pas ce que ça peut signifier. Bien, je crois que les premières abréviations indiquent le métier de la personne. Tenez, regardez à côté de votre frère MEC. Je pense que c'est mécanicien. Et sur l'original, les lettres sont en bleu. Mais qu'est-ce que DVT veut dire? DVT, ben alors ça, j'arrive pas à déchiffrer. Mais en plus, c'était écrit en rouge. Judy Atkins était secrétaire à la banque américaine. STY doit signifier secrétaire. Je me demande ce que KLP veut dire. Je pourrais peut-être parler à Judy? Ah non, elle est morte. Elle s'est noyée le 4 juillet dernier au cours d'un pique-nique. Ah. Ce Joe Gotham, CK, c'est plutôt facile. Lui, il était cuisinier. Oui, au bar chinois. Mais c'était un sadique qui détournait les mineurs. Le shérif Ken l'avait surpris il y a 2 ans, derrière les cuisines. Joe a essayé de se défendre, mais le shérif l'a tué. Il s'agissait donc d'un crime sur mineur, c'est ça? Allez, regardez le deuxième groupe de lettres. CM. Oui, c'est M. Crime sur mineur. Vous croyez que ce serait là la signification? En tout cas, ça se pourrait. Il est possible qu'on ait ici une liste de ceux qui ont commis des délits et qui sont morts. Mais Judy n'avait pas de casier judiciaire. Elle n'a même jamais eu d'amende. Pas plus que Sarah Thompson, qui est aussi sur la liste. Oui, et elle a ADT près de son nom. Bon, écoutez, peut-être qu'il s'agit d'une simple liste de gens qui sont morts dans cette ville. Je le croyais aussi, Murray. Seulement, il y a le nom de Pete Jackson, qui lui était encore vivant il y a à peine 2 heures. Et il y a IVR près de son nom. Oh, je crois deviner IVR. Ça voudrait dire ivrogne, non? Voilà qui est intéressant. C'est-à-dire que le second groupe de lettres indiquerait leurs vices ou leurs mauvaises habitudes ou leurs crimes. Attendez, laissez-moi deviner. À côté de Judy Atkins, il y a KLP, écrit en rouge. Je sais pas, ça pourrait signifier... kleptomane, non? KLP. Quoi, Judy? Elle était dans une banque. Oui. Elle détournait peut-être des fonds et quelqu'un l'a appris. Voyons. Bon, très bien. Et pour Sarah Thompson, le barman a dit qu'elle était amicale avec tous les hommes là-bas. Que tous les gars de la ville avaient le béguin pour elle. Ah ça, il n'y a aucun doute. Sarah avait une moralité trop moderne pour si respect. D'accord. Mais peut-être que son modernisme lui a valu une étiquette. ADT. Adultère. Et pour Nathan, qu'y a-t-il décrit près de son nom? Voyons, DV... C'est quoi DVT? T, déviant. Ça pourrait se rapporter à sa déviance sexuelle. Non, non, c'est impossible, il n'y a que moi qui savais. Un autre aussi. Quelqu'un le savait ou le soupçonnait. C'est pourquoi il figure sur la liste. Pour y être, il suffit d'avoir un casier judiciaire. Ou alors avoir une tête qui déplaît. Mais dans quel but? Dans le but d'éliminer les mauvaises graines de cette ville. Est-ce que vous voulez dire que c'est la police qui élimine ces gens sur de simples idées préconçues? Vous avez vu le film Le Jardin du Dr Cook? Vous l'avez vu? Oui, avec Bing Crosby. C'est ça. C'était un docteur d'une petite ville qui avait décidé de se débarrasser de tous les citoyens qui avaient des imperfections. Il se prenait pour Dieu. Il y a quelqu'un comme ça dans cette ville. Murray! Qu'est-ce qui se passe? Où tu vas? Qu'est-ce qu'il y a? Si je peux plus supporter d'entendre toutes vos idioties. Quoi? Tu crois pas que je tiens quelque chose, là? Ah ouais, j'en conviens, c'est vrai, tu es obsédé par une idée qui est de prouver des choses qui n'ont pas eu lieu. Parce que je crois que des dingues dirigent cette ville? Non, c'est cette liste. Qu'est-ce qu'elle prouve, hein? Certainement pas que Nathan n'a pas violé et tué Sarah Thompson. Ça n'est qu'une théorie. C'est pas vrai. C'est une hypothèse C'est creuse. faux. Si, Murray, c'est vrai. ça n'est pas une simple liste. C'est une liste de la mort. Un ou plusieurs individus de cette ville, probablement la police, ont déjà décidé du destin de certaines personnes Tu n'en qui ne leur sais rien conviennent du tout. pas. Tout ça, ça n'est que des conjectures et des Non, ce sont des Ça faits. n'a aucun sens. Nathan Warwick était coupable. Il a été reconnu comme tel. Il a été jugé. Il a été condamné et jeté en prison parce qu'il était coupable. Coupable? Très bien, écoutez-moi, monsieur l'hypocrite. Je veux que tu me dises ce qui te rend si affirmatif, si te rend si sûr qu'il est coupable. Parce que c'est moi qui l'ai tué. Est-ce que tu m'entends? C'est moi qui l'ai tué. J'ai tiré sur lui et je l'ai abattu. Je reviens tout de suite. Je vous attends. Tu veux qu'on discute? Non. Ah ben, je vais le faire. J'aimerais te parler de ce sergent que j'ai eu au Vietnam. Ça m'intéresse pas.
Ce gars était un sacré vieux baroudeur. Il avait été en Corée, et c'était déjà son 3e voyage en Asie. La première fois que je l'ai vu, je pensais que c'était je pensais que c'était une de ces têtes brûlées du genre de soldats fanatiques qui croient que la guerre est utile, que ça purifie notre planète. Je me souviens d'une nuit en particulier où nous devions effectuer notre première patrouille. Je l'avais rejoint dans sa Jeep et il pleurait. Je me suis tourné vers lui et je lui ai dit « Ça va pas? Qu'est-ce qu'il y a ?» J'étais plutôt étonné. Alors il m'a fixé avec ses grands yeux pleins de larmes. Il a dit « Lieutenant, il y a 3 grandes phases dans la vie d'un homme. Sa première femme, son premier grand chagrin d'amour et celle où il doit tuer un homme. » Il a ajouté les 2 premières n'ont rien de très pénible, mais quant à la 3e, c'est la plus terrible. Peu importe le nombre de fois que tu le fais, ça reste très dur. Parce que si jamais ça devenait facile, il serait temps pour toi de rendre ton fusil. Au cours d'une patrouille, j'ai su de quoi le sergent parlait. Mais cette expérience restera gravée en toi. C'est quelque chose qui te suivra toute ta vie. Il faudra faire avec pour trouver la paix. Oui, j'ai tué un homme innocent. Peut-être bien. Mais t'as fait ce que tu devais faire. Et grâce à toi, Cody est encore en vie. Si on lui téléphonait pour savoir comment il va. Allez, ouvrez un peu la bouche. Il peut le faire. Allez, Cody, plus vite vous commencerez à vous nourrir et plus vite vous sortirez. Johanna, je déteste la purée de chou-fleur. Je pourrais pas avoir un bon steak? D'accord. Nous allons jouer au jeu de l'avion. Prêt? Cette cuillère sera l'avion. Votre bouche sera le hangar. Et il s'ouvre bien grand. L'avion s'écrase. Ah non, 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 laissez, je le prends. Non, attendez, laissez, je peux l'atteindre ici. Excusez-moi, je suis désolée. Non, c'est rien. Allô? Alors, est-ce que c'est Cody? Oh, bonjour Nick, c'est Johanna. Cody est à côté de moi, je vous le passe. Non, attendez, avant de me le passer, j'aimerais que vous me rendiez un service. Bien sûr, si je peux. Pourriez-vous vous renseigner sur les policiers de Cypress Bay dont les noms suivent Emil Kane, Samuel Pitts et Charles Hanks, d'accord? Celui qui m'intéresse le plus, c'est Samuel Pitts. Entendu, pas de problème. Je vous passe Cody. Shérif Kane. Allô, shérif, ici Suzanne Dushan, du Standard. Je vous appelle au sujet d'un coup de fil provenant de chez les Warwick, comme vous me l'aviez demandé. C'est Hélène qui a appelé? Non, c'est ce type Nick Ryder, celui qui écrit un bouquin. Quels sont-ils dit? Eh bien, il s'intéresse à tous les policiers qui sont sous vos ordres, et plus spécialement à Samuel Pitts. Cody. Bonjour, inspecteur. Vous voyez, je mange. Les courgettes sont Cody. excellentes. Cody, vous savez comment joindre Nick et Murray? Oui, bien sûr. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous vous souvenez des renseignements que Nick voulait? Oui. Voyons voir, le shérif Kane était dans un hôpital psychiatrique pendant 2 ans. Eh oui. Mais qu'est-ce que vous faites? Je vais rejoindre Nick et Murray. Vous êtes fou, pas dans votre état. Ouais, il risque d'avoir des ennuis. Oh. Mais vous ne pouvez pas marcher. Laissez-moi m'occuper de ça, d'accord? Allez, dites-moi où ils sont. Entendu. Cet endroit me donne la chair de poule. J'ai l'impression que tout le monde nous observe. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Nous savons des choses qui les gênent. Mais reste calme. Tout ira bien. Alors, comment ça va? Mais bien, shérif, et vous? Je suis désolé de vous déranger comme ça. Je sais que vous êtes plutôt occupé avec ce livre, mais je me suis dit que peut-être vous m'aideriez. Oui, quel est le problème? Ce sont ces troubles faits dont je vous ai parlé. Ceux qui ont failli vous écraser cet après-midi. Et où voulez-vous en venir? Moi et mon adjoint, on a pensé leur organiser un petit piège. Et on s'est dit que peut-être qu'on pourrait demander aux détectives de la grande ville si notre plan est convenable. Je vous écoute. Allez-y, exposez-le. Vous devriez venir au poste avec moi. Ce serait plus facile pour parler. La voiture de patrouille est juste en face.
Mais je... Bien sûr. Montez là-dedans. J'ai dit, montez là-dedans. Voilà comment je vois ça. Ces satanés trouble-fêtes vous sont tombés dessus et vous ont tué. Ce sera une grande tragédie. La ville entière pleurera votre mort. Pour vous, ce sera différent, Hélène. Et ça fait longtemps qu'ils rôdent, ces trouble-fêtes? C'est pas depuis que vous avez décidé de purger la ville? Cypress Bay est une paisible petite ville sans danger, monsieur Ryder. Ce genre de sécurité, personne n'en veut. Et comment avez-vous su pour Nathan? Un jour que le docteur Henderson avait abusé de ses propres drogues, il m'en a parlé. Alors c'est vous qui avez violé et assassiné Sarah Thompson, n'est-ce pas, shérif? Cette femme était une traînée. Je savais qu'il n'y aurait pas long avant qu'elle n'ait couché avec tous les hommes mariés. Je n'ai fait que mon devoir. Et cela vous aurait posé un gros problème, n'est-ce pas? Il aurait fallu tuer tous ceux qui avaient péché. Mais peut-être que vous l'auriez fait. Comme je vous l'ai déjà dit, monsieur Ryder, Cypress Bay est une petite ville paisible et sûre. Tout le monde descend. Je vous en prie, non! Nick, est-ce que ça va? Vous allez avoir du mal à expliquer tout ça. On a des amis à Los Angeles et ils viendront pour enquêter. Eh bien, espérons qu'ils auront plus de succès que vous deux. Hélène, non! Éloignez-vous, éloignez-vous! Murray, prends le revolver et prends-le! Vas-y, mon Dieu! Tu sais ce que t'as fait? Est-ce que tu t'en rends compte? J'ai nettoyé cette ville de son plus gros tas d'ordures. Allez tout le monde, on y va. Hé, Murray, c'est mon premier jour de sortie sous le soleil. Je ne veux pas manquer un seul D'accord, rayon. je sais. Mais fais attention à ton bras. Oui, quand je même. fais attention. Tu vas avoir une marque de bronzage avec ça. C'est pas grave, je ne suis pas fier. Tu sais, d'ailleurs, je crois qu'il va y avoir beaucoup de petits bikinis qui vont être attirés par mon emplâtre. Salut les amis. Salut Murray. On va prendre le soleil. Tu viens avec nous? Oui, avec plaisir, les amis, mais je ne sais plus où j'ai mis mes lunettes de soleil. Dès que je les retrouve, je vous rejoins. Entendu. Ah, n'oublie On pas t'attend ton sur le vélo non quai. plus, hein. Ah oui, oui. Murray, ça n'est pas comme monter à cheval. En fait, quand quelqu'un tombe de cheval, la première chose qu'on lui dit, c'est de remonter dessus. Parce que s'il ne le fait pas, il aura toujours peur. Mais je voudrais pas que tu te méprennes, cette règle ne peut s'appliquer dans ton cas. Je n'ai même pas pu le toucher, ce revolver. N'espère pas en être capable de sitôt. Et n'aie aucun regret si tu n'y arrives plus jamais.